05 72 Li Baodyun 05 05 72. Président du groupe Shen Yu. Vous êtes suspecté de détournement de fonds publics et de voies de fait intentionnelles. Veuillez immédiatement revenir au poste. Coopérer à l'enquête. Emmenez-le. Frère. Petite Jiu. Ne vous occupez pas de moi. Si ce n'était pas pour me protéger, le groupe Shen ne serait pas ciblé. Mon frère ne serait pas arrêté non plus. Ceux qui peuvent s'opposer à la famille Zeng ne sont que Etin Zhou. Je dois le voir. Jeune maître, la pluie tombe de plus en plus fort. Si ça continue comme ça, le corps de Mademoiselle Song, je crains qu'elle ne tienne pas. Vraiment une petite chatte sauvage difficile à maîtriser. Laissez-la entrer. Oui. La famille Zeng est un maître difficile à gérer. Vous voulez que j'intervienne? Pouvez-vous vous permettre cette récompense? J'ai entendu dire que ma petite sœur Xuanshu a récemment des rendez-vous arrangés. De toute façon, tout le monde a besoin d'un homme. Que pensez-vous de moi? Pas grand-chose. Oh yeah. Oh. Yeah. Récompense. C'est moi. I'm thinking about you, baby. Whoa, whoa. You're the only one I think about it. You must got me looking so crazy right now, and the love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now, and your touch got me looking crazy. Voilà votre attitude pour demander de l'aide. Désolé, je n'ai pas réagi tout de suite. Qui t'a permis? Même si c'est une récompense. Montre-moi aussi un peu de sincérité, d'accord? Est-ce possible? La technique est trop mauvaise. Ça ne vaut rien. Pour Shen Yu, tu es vraiment prête à tout faire. Y compris vendre ton corps. Song Xuanshu. Notre famille Song. Il n'y a qu'une seule grande demoiselle. Et c'est ma fille. Toi, la fille illégitime. Va aussi loin que tu peux. Ne me fais pas te revoir. Comment tu t'appelles? Song Xuanshu. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Tu seras la petite princesse de la famille Shen. Je suis la sœur de Shen Yu. Si tu ne veux pas être impliqué, fiche le camp. Enlève ça. C'est vraiment ennuyeux. Pourquoi es-tu si agressif? Tu ne viens pas pour réclamer quelque chose, si? Je ne fais que m'amuser avec ta sœur. Juste pour jouer. Xiao Jiu n'est pas là pour que tu t'amuses. La dernière fois, je t'ai déjà prévenu. Si tu as encore l'idée de t'en prendre à Xiao Jiu, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil. Shen Yu, Jin,
Tu oses lever la main sur moi. Attends-toi à faire de la prison. Oui. Got me looking so crazy right now, and the love got Song Chuan-Chu. Avec cette tête de poisson mort. Je n'ai même pas envie. Je ne ressens aucun intérêt. Lève-toi. Va-t'en. Ting-ju. Tu n'es pas digne de confiance. Je suis Ting-ju. Je n'aime jamais forcer les gens. En plus, tu t'imposes pour être avec quelqu'un. Tu es si désespéré? Toi. Qu'est-ce qui est si bien chez Shen Yu, qui mérite que tu sacrifies tout pour lui? Si aucune nouvelle preuve n'est trouvée, le président Shen fera face à plus de 10 ans de prison. Song Chuan-Chu, comment peux-tu être si impatient? Ting-ju ne t'a dit que quelques mots. Pour l'instant, sauver mon frère est plus important. Cette fois, je dois vraiment me retenir. Petite beauté. Petite belle. La famille Song ne se soucie pas de toi. La famille Shen et Shen Yu ne peuvent pas non plus se protéger. Tu me fais encore des gorges chaudes. Retire tes mains sales. Zheng Zui, je te préviens. Tu as tellement fait de mal à mon frère et à la famille Shen, que ça en est déplorable. Je ne te laisserai absolument pas t'en sortir. Dépêchez-toi de partir. Sinon, je préviens tout de suite la police. Waouh, tu appelles la police? Très bien, vas-y, appelle. Maintenant, ma famille Zheng est à Yancheng. Avoir un pouvoir immense. Je me demande qui oserait m'arrêter. C'est en fait Shen Yu. Ce repas de prison est inévitable. Petite beauté, je ne veux pas non plus te pousser dans un coin. Et toi? Tant que tu es sage, prends bien soin de moi. Quand j'en aurai fini de m'amuser, je relâcherai ton frère. Qu'en penses-tu? C'est fou. Shen Yu a vraiment de la chance avec les femmes. Regarde cette taille que tu as. J'aurais dû à l'époque te faire payer. Lâche-moi. Ne sers pas de ces pensées sales et dégoûtantes pour dénigrer mon frère. Song Chuan-Chu. Pourquoi fais-tu l'innocente devant moi? Shen Yu t'a mise à ses côtés, en prétendant qu'il ne t'a jamais touché. Qui le croirait? Avec les petites affaires que tu as faites avec ton frère. Affaires sordides. Tout Yan Chen le sait. Tu dis que je suis dégoûtant? N'est-ce pas dégoûtant ce que tu fais avec lui? Ne fais pas semblant de ne pas le reconnaître. S'il n'y avait pas eu la famille Shen à l'époque, comment aurait-il pu pour préserver la réputation de Shen Yu, te faire expulser à l'étranger? Parle-moi un peu. Combien de fois as-tu couché avec Shen Yu? Comment ça se passait? Tianstoi à carreau. Ne pas accepter une offre amiable. Subir les conséquences. Regarde ce que je vais faire aujourd'hui. Grand frère. Grand frère. Ting-ju. La fille qui me plaît n'est pas mal, hein? Je ne m'y attendais pas. Tu es complètement attiré. Mais il faut faire attention aux détails. Premier arrivé, premier servi. Je joue d'abord. Je me suis lassé de jouer. Alors ce sera ton tour. Tu aimes tellement être en avance. Autrement, tu ferais mieux de mourir d'abord. Ton vieux père. Quand pourras-tu apprendre? Attache cette chienne avec une corde. Ting-ju, pourquoi es-tu si arrogant? S'il n'y avait pas ton père, je t'aurais déjà éliminé. Que devrions-nous faire? Je n'aime pas non plus sa tête. Sinon, vous devriez d'abord vous en débarrasser. Puis, vous pouvez venir me tuer. Ting-ju, jeune maître Zheng. L'influence de la famille à Yancheng est considérable. Ce n'est pas à prendre à la légère. Le vieux me l'a dit auparavant. De ne pas provoquer la famille. Surtout Ting-ju. Bien. Tu es dur. Oh. Song Chuan-Chu a... Attends-moi. La femme que j'ai choisie, Zheng Zui. Il n'y a rien que je ne peux obtenir. Je vais contacter la famille Song tout de suite. Viens avec moi pour demander la main à la famille Song. D'accord. M'a cherché hier soir. Aujourd'hui, tu cherches quelqu'un d'autre. Je ne peux pas te satisfaire tout seul. Je ne l'ai pas cherché. De plus, tu ne m'as pas rejeté? Quel mot ai-je utilisé pour te rejeter?
C'est toi qui l'as dit hier. Tu n'aimes pas forcer les autres. C'est 6 mots. Quel mot se prononce rejet? Quel mot se prononce absolu? Dis-moi ce que tu penses. Eh Tinju, tu veux vraiment te moquer de moi? Jusqu'à quand est-ce que ça va durer? Saïs-tu, mon frère, en ce moment? À quel point Shen Yu est-il chanceux? Il peut non seulement t'avoir, mais il te fait aussi pleurer. Hier, il t'a déjà fait des avances. Aujourd'hui, tu fais la femme chaste. Je peux te promettre de sauver quelqu'un. Vraiment. Mais j'ai une condition. C'est que tu deviens ma femme. Quel type de femme veux-tu? Tu n'en as pas? Même celle qui est célèbre dans la ville de Yan. Grande beauté mue. Tout le monde s'incline devant ton pantalon de costume. Comment ça a changé de goût? Un mot. Accepter ou ne pas accepter? Je te promets. Que fais-tu? À partir d'aujourd'hui, tu dois répondre à mon téléphone. Sauf moi. Ne pas serrer la main d'autres hommes. Étreinte, baiser, et dormir. Y compris ton frère. D'accord. Mais j'ai aussi une demande. Cette affaire ne doit pas être su de mon frère. Donc, cela signifie que je dois être ta maîtresse? Juste une maîtresse. Je suis donc si indigne? Non. Si mon frère le sait, il ne sera sûrement pas d'accord. « 99 1999. Rentre à la maison et attends. Song Xuanshu. Un jour, je te ferai rester de ton plein gré. Rester à mes côtés. Allô, tante Chen. Grande et petite Chou, rentrez vite. Il y a eu un problème à la maison. Ah, tante, vous avez l'air en pleine forme. Oh, la petite beauté est de retour. Ah, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Nous nous rencontrons si rapidement. Je vois cette fois. Où comptes-tu fuir? Maman de substitution. Song Xuanshu, tu as beaucoup de courage. Osez être impoli envers Monsieur Zeng. Comment es-tu ici? Ici, c'est la maison des Shen. Si elle devenait la demoiselle de la famille Song. Nous ne vous accueillons pas, famille Song. Veuillez partir immédiatement. Ne sois pas insolent, je suis ton grand-père. Tu oses me parler ainsi? C'est pour ça qu'on dit que l'enfant de la maîtresse n'a pas de bonnes manières. L'enfant de la maîtresse n'est pas respectable. Ne parlons même pas de l'éducation. Si cela devient la grande fille de la famille Song, la réputation de la famille Song serait ruinée. Elle serait entièrement perdue. Emmenez-la. Apprenez-lui les bonnes manières. Si elle ne s'améliore pas, ne lui donnez pas à manger. Si elle n'écoute pas, frappez-la sévèrement. Ma mère n'est pas une maîtresse. Elles étaient en amour libre. C'est vous qui avez brisé leur relation de force. En fin de compte, c'est la famille Song. Elle est la véritable victime. Comment osais-tu dire cela maintenant? Ça suffit. Xuanshu, ton grand-père est ici aujourd'hui. Il a quelque chose d'important à dire. De quoi s'agit-il? Song Xuanshu, ton grand-père, et ta marraine. Ils ont accepté de te marier avec M. Et Tamara. Que veut-il dire par là? Que veut dire ça? Song Xuanshu, tu ne comprends pas les paroles humaines? Tout à l'heure, Zhen Shao est venu demander ta main. Grand-père et Madame Shen ont déjà accepté. Xuanshu, je suis désolé. Tu n'es pas non plus si jeune. Il est temps de te marier. Ta marraine fait cela pour ton bien. Marraine. Ce Zheng Zui n'est qu'un homme de débauche, drogue et jeu. Et, Xuanshu. Est-ce qu'il m'a drogué? Veut-il de moi? Tu veux aussi que je l'épouse? On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Zhen Shao est avec toi parce qu'il t'aime. Comment cela se transformait-il? En mots impurs dans ta bouche? En plus, Zhen Shao est un homme d'apparence séduisante. La famille Zeng est riche et influente. En épousant là-bas, tu ne perds pas. Ne sois pas ingrate.
Une telle conduite abominable. Et tu oses parler d'une manière si solennelle. Ta famille Song se précipite pour discuter de ce mariage. En fin de compte, c'est juste. Vouloir profiter de l'influence de la famille Zeng. Sacrifier un seul de mes intérêts. Pour la prospérité de la famille Song. Tu es devenue folle. Osez me contredire. Xuanshu, ah, je n'ai qu'un fils, Ayu. Je ne peux pas le laisser aller en prison sans rien faire. Zeng Shao a dit, tant que tu es prête à l'épouser, il pourra sauver Ayu. Tu dois juste considérer, rembourser tant d'années, la gratitude de la famille Shen pour ton éducation. D'accord? En plus, si Ayu n'était pas là pour te sauver, il ne frapperait pas accidentellement Zeng Shao. Se faire des ennemis avec la famille Zeng. Tout cela est de ta faute. Grande beauté de la famille Song. Quoi qu'il en soit, je l'ai dit, personne ne pourra te protéger maintenant. Si tu épouses ce jeune maître sagement, je te promets une vie confortable, avec de bons repas et des plaisirs. Je ne t'épouserai jamais, même si je dois mourir. Mariage arrangé par les parents, et par un entremetteur. Ta vie amoureuse n'est pas à toi de décider. Que tu le veuilles ou non, tu épouseras. Tu oses encore être obstiné maintenant. On dirait que tu ne veux pas sauver ton frère. Pas besoin. À cause de haie. Xuanshu depuis toutes ces années, je ne t'ai pas maltraité. Si ce n'était pas pour la famille Shen, tu serais morte de froid dans la rue depuis longtemps. Ayu a perdu toute sa réputation pour toi auparavant. Maintenant, tu le fais même finir en prison. Tu peux vraiment regarder cela de manière indifférente. Comment peux-tu être si égoïste? Que dises-tu en revenant ici? N'était-il pas mieux que tu restes à l'étranger? Tu ne fais que créer des problèmes en revenant. Tante, calmez-vous. Ma reine. Tu es vraiment une malédiction. Ignorer la gratitude, ça passe. Mais tu veux aussi ruiner la vie de Ayu. Pourquoi Ayu a-t-il voulu te ramasser à l'époque? Pourquoi ne vas-tu pas mourir? Oh là là, petite beauté. Tu es blessée, ma petite, ça me fait mal au cœur. Maintenant que la famille Song et la famille Shen ont accepté ce mariage. Alors moi, vais prendre ça aujourd'hui. Salope, tu finis par tomber entre mes mains? Ah! Tu sens si bon. J'ai déjà hâte, moi. Lâche-moi, je ne vais pas venir avec toi. Femme, je te faisais une faveur. Ah, regarde-toi, tu ne sais pas combien d'hommes t'ont déjà fait jouer. Épouser une fille comme toi, c'est une grosse perte. J'ai changé d'avis. Je vais m'occuper de toi tout de suite. Quand j'en aurai fini de jouer, je te déposerai au club, pour que des milliers d'hommes te prennent. Ensuite, tu viendras me supplier. Ça ne servira à rien. Ah! Ma reine. Ah! Lâche-moi. Ah! Regarde, je vais bien m'occuper de toi aujourd'hui. Copie. Tante, ne veux-tu pas sauver mon frère Yu? Vous n'avez pas entendu? Monsieur Zeng veut entrer ici. Dépêchez-vous de sortir.
Obéis-moi. N'oublie pas, seul moi peux sauver la famille Shen. Sauver ton frère. Ah. Non. Ah. Un article en jade de valeur inestimable. Qui est-ce vraiment? Qui? C'est moi. Des Daily Short. Téléchargez et regardez plus. C'est moi. Monsieur Zeng. N'aie pas peur, je suis ici. Seul toi peux sauver la famille Shen. Qu'est-ce que tu es? Etingju. Tu as été utilisé par Shen Yu pour ça. Cette femme qui a couché avec lui. Osez se battre avec moi. Zeng, je te prie de garder ta bouche propre. Si tu ne sais pas parler, alors, ferme ta grande bouche. Sinon, ça ne me dérangerait pas. De te faire coudre la bouche. Oserais-tu? Tu verras si j'ose. Ton vieux père a presque 80 ans. Je me demande combien de temps il pourra encore te protéger. Etingju. Ce petit chéri. Combien de fois as-tu couché avec elle? C'est pourquoi tu l'aides autant. Shen Yu est mon frère. Ses affaires sont mes affaires. J'aide la famille Shen. C'est tout à fait juste. Tu racontes des bêtises. Si tu devais intervenir, tu l'aurais déjà fait. Très bien. Mais maintenant, c'est inutile d'intervenir. Les preuves sont accablantes. Shen Yu est bel et bien en prison. Votre famille Shen. Attendez-vous simplement à être détruite. Ah! Vraiment? Alors, appelle et demande-elle maintenant. Avec tes petites affaires. N'est-ce pas facile de faire appel? Oh, à propos, j'ai oublié de te dire. Shen Yu a déjà été libéré. Que dis-tu? Mon frère va bien maintenant. Comment va Shen Yu? Zeng Shao. Juste maintenant. Le chef de la famille est venu en personne. Shen Yu a déjà été libéré. Etingju. Zeng Shao. On ne peut pas se fâcher avec les membres de la famille. Partons d'abord et parlons après. Réfléchissons à long terme. Allons-y. Qui vous a permis de partir? Ce qui s'est passé aujourd'hui avec Eshao, c'est « Battez-moi sévèrement. Tuez-les ou blessez-les, c'est ma responsabilité. Oserais-tu? Ah. Va-t'en. Etingju. Je n'en ai pas fini avec toi, la famille Zeng. Quelle malédiction. Tingju, je te remercie vraiment cette fois. Xuanshu, nous nous soutiendrons. Je suis désolé que tu aies été traité ainsi cette fois. Ma reine, je n'ai vraiment pas de choix. Shao, tu es maintenant notre grand bienfaiteur de la famille Shen. Ce soir, tu dois rester pour un petit repas. Je vais maintenant préparer tout de suite. Je vais aussi préparer la chambre de mon frère. Ranger la chambre. Et Tingju, que fais-tu?
Lâche-moi, ce n'est pas bien si quelqu'un nous voit. Ma sœur Xuanshu, qu'est-ce que c'est? Une fois que tu as remis ton pantalon, tu ne reconnais plus rien. N'oublie pas. Tu es maintenant ma femme. Il faut être prêt à tout moment. Satisfais-moi. Que veux-tu dire par ça? Je n'ai pas encore de lien avec toi. Oh! On dirait que ma sœur Xuanshu est si impatiente, veut quelque chose avec moi. Et Tingju, ne l'oublie pas, ici c'est la famille Shen. Mon frère va revenir. Ce ne sera pas bon s'il voit ça. Alors laissons-le voir. Quelqu'un est certainement revenu, c'est mon frère. Frère, petite Jiu, je suis de retour. Frère, tu es enfin revenu. Tu m'as fait trop peur. J'avais tellement peur de ne plus te revoir. Que racontais-tu comme bêtise? Je vais toujours être à tes côtés. Que t'est-il arrivé à la tête? Je me suis cogné par accident. Vraiment? Je te dois beaucoup cette fois. Pas de quoi. Je vais voir maman. Petite Jiu. Accueille bien Tingju. Quoi? Avec un frère. On oublie le nouveau frère. Qu'est-ce que ça veut dire de toujours être disponible? Je ne t'ai pas encore laissé partir. Pourquoi tu fuis? Dis-le encore. Ton frère a dit tout à l'heure. Je te laisse. Viens, accueille-moi. Que veux-tu faire? Qu'en penses-tu? Bien sûr, il faut le faire. Les choses que nous n'avons pas terminées tout à l'heure. Eh Tingju, tu es fou. Mon frère est encore dehors. Song Xuanshu. Si je deviens folle, c'est à cause de toi que je suis folle. C'est ça. C'est ça. Le repas est prêt. Xuanshu, Tingju, descends, il est temps de manger. Je suis là, maman. Tingju, cette fois-ci, je te remercie vraiment beaucoup. Je te remercie vraiment beaucoup. Heureusement que tu es là. Ayu peut ainsi rentrer chez lui sain et sauf. Je lève ce verre à ta santé. Tingju, tu vas bien? Ça va? Ça va. Je ne vais pas boire d'alcool. J'ai besoin de conduire tout à l'heure. Quant à la récompense, je l'ai déjà reçue. Ce que je voulais. Il est déjà tard. Je vais rentrer maintenant. Xiao Jiu, tu devrais raccompagner Tingju. Moi? Quoi? Je ne veux pas. D'accord. Maman, la blessure sur la tête de Xiao Jiu. Que s'est-il passé?
Viens ici. Je t'ai demandé de venir. Pourquoi faire ça? Un bisou de bonne nuit. Ne fais pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de monde ici. Encore devant la porte de la famille Shen. Les autres vont nous voir. S'ils veulent regarder, qu'ils regardent à leur aise. Elle. Tante Shen, qu'en penses-tu? Maman, tu es capable de faire ce genre de choses. Ayu, je ne le veux pas non plus. Mais maman, je n'ai vraiment pas le choix. Jen Zouye a dit que seul Xuanchu devait l'épouser. C'est la seule condition pour qu'il m'aide à te sauver. Maman, est-ce que tu penses que c'est juste envers Xiaojiu? Elle t'aime tant. Elle tient tellement à toi. La mère d'Ayu sait qu'elle a tort. Bonne nuit, petite sœur Xuanchu. Petit peureux. Pourquoi es-tu si pressé de faire quelque chose? Ce n'est rien. Il y a des affaires urgentes à régler à l'entreprise. Même les choses les plus urgentes ne nécessitent pas de se précipiter. Et si tu tombes, que feras-tu? Eh bien, je retourne dans ma chambre d'abord. Xiaojiu. Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Xiaojiu. En fait, Ayu. Maman, tu as besoin de quelque chose? Maman souhaite discuter de quelque chose avec toi. Dans quelques jours, je veux organiser un banquet. D'une part, pour célébrer que tu es sorti indemne d'un danger. D'autre part, pour annoncer officiellement. Cette bassine d'eau sale a été nettoyée. La famille Shen est toujours la même. Très bien, tu peux gérer ça. Tu as aussi bien travaillé ces derniers jours. Va te reposer. Ayu, souviens-toi. Ce que tu portes sur tes épaules, vous portez l'honneur et, donc, Xuanchu, sera toujours ta petite sœur. Félicitations, félicitations. Ayu, cette fois, il a été non seulement acquitté. J'ai entendu dire que c'était le maître de la famille He. Il se porte garant en personne. Oui, la famille Shen et la famille He ont de si bonnes relations. Avant, pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Ce n'est qu'un détail. Notre famille Shen ne le mentionnera pas non plus. Madame Shen, à l'avenir, veuillez s'il vous plaît, nous soutenir davantage. Oui, 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 oui. Yan Yan. Maintenant, la famille Shen s'est alliée à. La famille He n'est plus ce qu'elle était. Aujourd'hui, il faut vraiment bien se comporter. Attrapons le jeune maître Shen. Maman, ne t'inquiète pas. Ah, notre grand maître est. Dans ce genre de situation, il est toujours endormi. Qui pourrait le réveiller? Alors là, je serais vraiment ébloui. Ting Zhou n'a pas les mêmes habitudes que les autres. Plus l'environnement est tel, plus il dort profondément. Au fait, Ayu, où est Xuanchu? Pourquoi cela prend-il si longtemps? On ne la voit pas. Oh, elle est dans la cabine d'essayage. Elle sera là dans un instant.
Frère, je reviens. Vraiment belle. Aïou. Cette fois, tu peux te tirer indemne. C'est vraiment un coup du destin. Même moi, je suis inquiet pour toi. Merci de vous inquiéter. C'est aussi grâce à vous que je peux faire la distinction. Qui est un ami? Qui est un ennemi? Ah, je rigole. Tous ici sont des amis. D'où viendrait un ennemi? Et, justement, Xuanshu est là aussi. Les deux familles se disputent récemment. Tout cela a commencé à cause de toi. Tu devrais vite présenter des excuses à Mademoiselle Song. Ce n'est pas nécessaire. Les excuses de Monsieur Zeng. Je ne peux pas les supporter. Xuanshu, que veux-tu dire? Notre famille Shen est tout de même respectable. Je ne me compromettrai jamais avec des personnes méprisables. Se compromettre avec des personnes malhonnêtes. Toi. Jeune maître Shen. Tu devrais bien surveiller celle qui est à tes côtés. Petit lapin blanc. Pour éviter que certaines personnes te l'emportent. Monsieur Zeng se plaint d'avoir été. Frappe-t-il pas assez sévèrement? Ting Zhou. Tais-toi. Ting Zhou. Vous pouvez discuter. Ah, allons-y. Zheng Zouye. La famille est maintenant. Est aussi riche qu'un pays. Nous a déjà laissé derrière. La famille Zeng a quelques rues. Avec lui protégeant la famille Shen. Je peux te prévenir. Ne les provoque pas facilement. Grand-père. Il ne pense pas du tout à Ting Zhou. Protéger la famille Shen. Il agit uniquement par intérêt. Quelle position a Ting Zhou? Comment pourra-t-il s'intéresser? Celle qui a été abandonnée par la famille Song. Jeune fille. Occupe-toi de tes propres affaires. Tu as entendu? D'accord. Compris. Ting Zhou. Un jour ou l'autre. Je te ferai connaître au grand jour. Tant de gens regardent. Éloigne-toi de moi. Mademoiselle Song. Ce chemin n'appartient pas qu'à toi. Qu'est-ce qu'il y a à marcher un peu? Je ne peux pas te convaincre. En tout cas, ne fais pas de bêtises. Oh, de toute façon, je ne fais pas de bêtises. Ce n'est pas dans ma nature. D'ailleurs, j'ai déjà agi de la sorte plusieurs fois. Ce n'est pas grave cette fois-ci. Daily cours. Téléchargez et regardez plus. Tu es fou. Je te demande juste de danser un peu. Pourquoi es-tu nerveux? C'est vraiment fou. Ting Zhou n'a pas seulement dormi. Il est aussi intéressé à danser avec Xuanshu. Depuis quand sont-ils si proches? Le jeune maître Shen. Fais attention à ceux qui t'entourent. Ce petit lapin blanc, ça évite d'être emporté par certaines personnes. A été emporté. Cette fille adoptive, Fuyun, a vraiment bien été élevée. Elle est jolie. Et elle est douce. On a tout de suite envie de la protéger. Ah, c'est dommage qu'elle n'ait pas bien accueillie par sa propre famille. Ce n'est pas à cause de la famille Song, qui est trop impitoyable. Au fond, cette histoire est une dette d'affection que Song Mianzi a contractée. Les enfants ne choisissent pas leur propre origine. Ah, quelle importance d'être issu d'une grande famille. Regardez cette Song Leian. Elle est à la fois capricieuse et gâtée. Elle a été élevée de cette façon. Quand on les compare, elle n'arrive même pas à la cheville de Song Xuanshu. On ne peut pas rivaliser. Pas étonnant que le jeune Shen ne la considère pas. Yan Yan, ne fais pas attention aux rumeurs. Toi, tant que tu fais plaisir à Madame Shen, ça ira. Et Ayu, cette fille, Xuanshu, est vraiment bien. Si je peux dire, vous ne devriez pas du tout croire. C'est ragot. De toute façon, elle n'est pas la sœur biologique d'Ayu. On ne donne pas ses biens à des étrangers. Eh bien, après cet incident, j'ai compris beaucoup de choses. Laissons-le se développer librement.
Pourquoi être si nerveux? Peut-être qu'on devrait l'appeler sonde tension à partir de maintenant. Arrêtez-vous. Aujourd'hui, c'est le banquet de la famille Chen. Elle se prend vraiment pour la maîtresse. Elle tourne autour de la famille Chen chaque jour. Elle n'a même pas peur que les gens parlent dans son dos. Je peux aussi tourner autour de toi, tu sais. J'ai juste peur que tu aies de l'hypertension. Qu'est-ce qui te rend si fier, Song Xuanshu? Même si tu brilles encore, tu resteras toujours une bâtarde pour notre famille Song. Tu es toujours une enfant illégitime chassée. Eh bien. Oserais-tu me frapper? Tu n'as pas une bouche très propre. En tant que grande sœur, j'ai le devoir de t'éduquer. Quelle grande sœur es-tu pour moi? Ma mère ne m'a eu qu'un seul enfant. Je suis la seule fille de la famille Song. Quelle est la vérité sur ce qui s'est passé? Toi et moi, nous savons tous les deux. Si vous ne voulez pas que toute la ville de Yan soit au courant, ça ne me dérange pas non plus, de laisser tout le monde s'informer d'abord sur vos actes ignobles de la famille Song. Toi? Mère, Song Xuanshu, cette garce est trop arrogante. C'est sûr qu'elle est à l'origine de tout ça. Grand frère Yu, il ne m'a même pas regardé. Si ça continue comme ça, il se pourrait que Madame Chen vraiment la fasse épouser à grand frère Yu. Maman, aide-moi à trouver une solution. Ah, Zeng n'a-t-il pas toujours voulu d'elle? Le vieux veut encore se rapprocher des hautes sphères de la famille Zeng. Autant que nous saisissions cette opportunité. Aidons-la un peu. Faisons en sorte qu'elles aient fait le gros du travail. Maman, tu veux dire que, du côté de Zeng, alors? Laisse-moi m'en occuper. Va résoudre le problème avec Song Xuanshu. Cette garce. Souviens-toi d'agir vite. Ne laisse personne le voir. Ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte que Song Xuanshu soit déshonoré et perde sa réputation. Mademoiselle Song, voici le champagne qui vient d'arriver. Je vous en prie, dégustez. Song Xuanshu, n'es-tu pas celle qui aime courtiser les hommes? Aujourd'hui, je vais te faire profiter pleinement. Pourquoi n'as-tu pas? Song Leian? Des méthodes aussi honteuses. Tu es capable de le faire. Aujourd'hui, je vais te faire subir les conséquences de tes actes. Ce médicament est si puissant. Je ne pensais pas qu'en toucher un peu, j'allais être touché. Frère Ting Zhou. Tu as mangé des choses sales. Aide-moi. Zifeng, as-tu vu Xiao Jiu? Non, je l'ai vue tout à l'heure. Elle danse avec Ting Zhou. Ting Zhou semble également avoir disparu. Ne t'inquiète pas, peut-être qu'elle est juste fatiguée après avoir dansé. Elle est allée se reposer dans la salle de repos. Song Xuanshu, es-tu sûr de ce que tu vois? Qui je suis? Tu es frère Ting Zhou. Tu veux vraiment que je t'aide? Sais-tu comment je vais t'aider? Fais comme moi. Song Xuanshu, ne mets pas ma patience à l'épreuve. That you wish you could solve. If teardrops could be bottles, there'd be
Tu ne veux pas que je devienne ta femme. Pourquoi en ce moment? Commences-tu à hésiter? N'es-tu pas capable? Je ne peux pas. Alors laisse-moi te montrer si je suis capable ou non. Xiao Jiu, es-tu là-dedans? Xiao Jiu. Xiao Jiu, je rentre. Xiao Jiu, es-tu là-dedans? Xiao Jiu, es-tu là-dedans? Ayu, reviens vite, il y a un problème. C'est vraiment un petit démon qui fait tourner en bourrique. Que fais-tu? Tu ne m'as pas demandé de t'aider? Je vais t'aider tout de suite. Je te parle sérieusement. Tout à l'heure, j'ai vu Xuanchu de mes propres yeux. Avec Zhen Shao. Ils sont montés dans la chambre d'amis à l'étage. Tu dis n'importe quoi, ça ne peut pas être vrai. Comment cela ne pourrait-il pas être possible? La famille Zeng est très influente. Il se pourrait bien que Xuanchu, si elle ne réfléchit pas un moment. J'ai entendu dire que Zhen Shao avait déjà demandé sa main. Song Xuanchu n'était pas d'accord. Je ne pensais pas que ce serait si rapide. Elle s'est jetée dans ses bras. Comprends-tu la stratégie de feindre l'indifférence pour mieux capturer? On ne peut pas dire que Song Xuanchu a vraiment de bons atouts. Shen Yu est son frère. Avant, elle ne le lâchait même pas. Des choses sans preuve. Ne répands pas de rumeurs ici. Ayu, c'est un grand problème qui vient de se produire. Est-ce que tout le monde veut aller voir ce qui se passe là-haut? Regardez quoi? Est-ce que je ne peux pas regarder ma femme? J'ai la flemme de te parler. Tout à l'heure, tu as demandé mon aide. Maintenant, tu me le donnes. Ne fais pas cette tête. Je ne l'ai pas fait. Alors, pourquoi pas? Faisons-le encore une fois. Ne fais pas de bêtises. Allons voir un bon spectacle. J'ai demandé au directeur d'apporter la carte de la chambre. Il n'y a plus de temps. Eh bien, que se passe-t-il? Je n'ai pas tort, n'est-ce pas? Yan Yan. Pourquoi c'est Yan Yan? Espèce d'idiot. Éloigne-toi de ma fille. Espèce d'idiot, je vais te tuer. Dégage. C'est elle qui est venue sur mon lit. Qu'est-ce que ça me fait? Tu racontes n'importe quoi. De quoi parles-tu? Xiao Jiu et Xiao Guang. Je suis tellement content que tu n'aies rien. Je vais bien, frère. Ne t'inquiète pas. Song Xuanchu. Je t'ai clairement vu. C'est toi qui es parti avec Zhen Shao. C'est toi qui as fait du mal à Yan Yan. N'est-ce pas? Oui, c'est sûrement elle qui m'a fait ça. Oh, alors racontez-moi en détail. Comment vous ai-je fait du mal? Cela doit être prouvé par des preuves. Sinon, c'est de la diffamation. On n'est vraiment pas de la même famille. On ne peut pas être dans la même maison. Tu ne veux pas vraiment chercher à t'allier avec la famille Zeng? Ta précieuse petite fille a accompli ce désir pour toi. Regarde les bonnes choses que tu as faites.
Le visage de la famille Song a été entièrement terni par toi. Cette fois, papa, tu as juste cette précieuse petite fille. Va l'aider à prendre une décision. Oui, grand-père. J'ai été profité par ce monstre. Prendre des avantages. Vous devez aussi m'aider à décider. Tu parles de qui comme monstre? Je parle de toi. Tu es bien moins bien que ta sœur. Tais-toi. Le jeune maître Zeng et la deuxième demoiselle Song. Un couple parfait. Pourquoi pas faire ainsi? Je vais personnellement faire le mail pour vous. Que pensent les deux vieux messieurs? Oui, si ces deux se marient. Ainsi, l'honneur des familles Song et Zeng ne serait-il pas préservé? Grand-père, je ne me marie pas. Je t'en supplie. Ce Zeng Zuye est un véritable animal. Tu peux épouser le jeune maître Zeng. C'est un bonheur que tu as accumulé pendant plusieurs vies. Ne sois pas ingrate. Zeng, notre famille Song n'a pas d'objection. Alors faisons comme Ting Zhou l'a dit. Grand-père. Song Leian. Les jours à venir. Tu peux en profiter lentement. Xuan Shu. Que veux-tu vraiment faire, ce type? Xiao Jiu. Que se passe-t-il, grand frère? Tu es très proche de Ting Zhou. Non, non. Tu sais, Ting Zhou a récemment investi. Dans ma société, la communication a un peu augmenté. Xiao Jiu, réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu es avec Ting Zhou? Pourquoi dis-tu cela? Vous avez disparu en même temps. Et vous êtes réapparu en même temps. De plus, vos cheveux sont tous mouillés. Grand frère, tu te fais des idées. J'avais de l'alcool sur moi. Je suis allé prendre une douche dans le salon. Quant à Ting Zhou, je ne sais vraiment pas. Tu sais bien, j'ai toujours eu peur de lui depuis que je suis petit. Et il y a tant de filles autour de lui. Comment pourra-t-il s'intéresser à moi? Tu dis que tout cela n'est qu'une coïncidence. Je suis allé te chercher dans le salon. Tu n'y étais pas. Tu m'as cherché. Peut-être que je venais juste de partir à ce moment-là. Vraiment? D'après ce que je sais de Ting Zhou, il ne se mêle pas des affaires des autres. Aujourd'hui, il s'est juste interposé pour toi. N'est-ce pas aussi une coïncidence? Ting Zhou, il est l'ennemi juré de Zheng Zuye. Il ne fait sûrement que regarder. Il n'aime pas Zheng Zuye. Ce n'est pas pour m'aider. Ce ne sont que des coïncidences. Tu te fais des idées. Xiao Jiu. J'espère juste. Quoi qu'il arrive, ne me cachez rien. Tu es mon frère. J'ai des choses à faire. Je te chercherai dès que possible. Dis-moi, que comptes-tu faire maintenant? Quoi faire? Me laisser épouser cette laideur. N'y pense même pas. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas non plus d'intérêt à t'épouser. Toi, Zhen Shao Yan Yan. Calmez-vous tous. Nous avons été piégés par d'autres. Tu es vraiment bête comme un cochon. Le design est encore contre-designé par d'autres. Si ce n'était pas à cause de toi. Cette petite beauté de ce soir. Je l'aurais eu. Oh là là, Zhen Shao. Tu dis encore ça maintenant. Ils abusent vraiment des gens. Nous ne pouvons absolument pas les laisser s'en sortir. Je ne sais même pas. Pourquoi? Eh Shao soudain. Comment intervenir? Pourquoi? Ne voyez-vous pas? Song Xuanshu et Ting Zhou, qu'ils ont une affaire ensemble? Quoi? Eh Shao. Cette petite mignonne a séduit le grand frère Yu précédemment. Maintenant même le jeune Lei est tombé dans son piège. Je sais. Tu veux Song Xuanshu. Et ce que je veux, c'est Taïyu. Que dirais-tu que nous deux, nous unissons nos forces pour les affronter? Qu'en penses-tu? Tu es quoi? De si important? Tu te sens digne de collaborer avec moi? Jeune Zeng, n'oublie pas que le mariage a été approuvé par ton grand-père. C'est lui qui l'a dit. Tu n'as pas le choix. Une fois que c'est fait, je peux envisager de te marier avec Song Xuanshu. D'accord, je vais quand même te faire confiance une fois. Mais maintenant, le jeune Lei la protège. Il veille sur elle. Nous ne pouvons donc pas l'approcher. C'est justement parce que Ting Zhou veille sur elle que leur relation, une fois révélée, les familles Shen et He vont certainement se retourner l'une contre l'autre. Et nous n'aurons pas besoin d'agir nous-mêmes. Mais, nous n'avons aucune preuve. Comment pourrions-nous faire une révélation? Nous n'avons pas. Mais certaines personnes en auront forcément. La belle mue, si tu ne reviens pas, ton grand frère Ting Zhou pourrait se faire enlever.
你怎么在我家？我女人的家就是我的家，怎么，不行吗？你说，你到底是怎么进来的？就你那破门，还能挡得住我？那你也不能在我家洗澡吧？还用我的浴巾？哦，怎么，想要啊？那我现在给你。不用。这是没摸过，还是没看过？那不一样。怎么不一样？你别这样，这个公寓是我哥给我买的，周围都是熟人，万一被发现就不好了。宋双雪，你别忘了你答应过我什么？随时随地的。今天我主动送上门，你还要赶我走啊？我不跟你计较这些，你还是先履行一下上次答应我的事吧。再来一次。不行。I'm not good enough. Why didn't I say it? Don't look at my face. 今天不行，我来大姨妈了。今天姑且放过你，下一次我绝对不会轻饶。喂，昨晚没睡好，你给我讲个故事。你是3岁小孩子吗？睡觉还让别人讲故事？没声音，睡不着。可以啊，不给我讲，那就继续帮我。我不会讲，我读总可以吧？可以。小熊维特给圣诞老人的第一份惊喜是什么呢？哦，对了，圣诞老人的图书馆兼档案室。妈，快走！快走！不，听我，快走！走啊！大哥哥，你醒了？这是哪儿？你是谁？我叫宋双旭。啊，大哥哥，你怎么哭了？我没有妈妈。我的妈妈也没有了，但我妈妈生前跟我说，她死之后会变成天上的星星，一直守护着我。大哥哥，你的妈妈肯定也是一样的吧？宋少旭，回鹤宅。客少，当初绑架你、杀害夫人的幕后主使还没找到，把他留在贺家，怕是有危险吗？
我听说前几天沈夫人的女儿生下来就夭折了，不如就把她送到沈家去。沈家是个好人家，肯定能照顾好她的。按你说的办。总有一天，我会把你重新接回也不知道这个世界上有没有真正的圣诞老人呀？你幼不幼稚？都几岁了，这世上哪有圣诞老人？谁说没有？小的时候我床底下就有圣诞老人送的礼物，希望有朝一日能够见到他。别偷懒，继续读。可是图书馆的门太窄了，小熊每次准备的清洁工具根本进不去。总有一天，我会把你重新接回我身边。孙总，我们要去聚餐，你去吗？好，去哪里吃？我最近发现了一家特别好吃的餐厅，我们去那儿。走。好。你别说啊，那还真不错。啊，你们先去等电梯，我去买个书。啊，好。走吧，走吧。走吧。哎，宋总，你怎么买这个啊？你怀孕了？你脑回路是不是跳太多级了？从哪儿得出的结论？不是怀孕，为什么看睡前故事啊？这种故事不都是拿来哄小孩的吗？谁说？贺总，我突然想起这里有家烧烤很好吃，快走！哎，咱们也去。郑少说的女人是她。我改变主意了，我今天也想吃烧烤。我先去趟洗手间。秦州，我去趟洗手间。宋小姐，好久不见呀！穆小姐，好久不见。啊，我怎么刚才瞧着，庭州似乎对宋小姐你不一般呀？穆小姐，你想多了。是吗？本来我和庭州是要去吃马有鱼的，但因为宋小姐，她临时改变主意了。贺总性格你应该了解，一向多变。你这扇子很漂亮。这扇子清代13行的，价值连城。后来落到庭州手上，我随口一句喜欢，他便送给了我。所以只要我喜欢的，就没有得不到的，不论是东西，还是男人。那就祝穆小姐早日得偿所愿。庭州永远只能是我的。我随口一句喜欢，他便送给了我。宋双旭，你清醒一点，你只不过就是他的情人，他身边还有谁，你管不着。
I just wanna get higher with my lover. Veo una muñeca cuando mira me espejo. Kiss, kiss, looking dolly eye. Think I may go out tonight. I just wanna ride, get high in the moonlight. I just wanna get higher with my lover. Veo una muñeca cuando...你干什么？认得出来我是谁吗？乖，叫我名字。故事书是给我买的？不是，小骗子！这么多天不联系你，你也不会主动找我聊天。冷我那么多天不联系，现在还给我甩脸色，脾气越发大了。有什么不高兴的事情，现在说出来。说出来，我才知道怎么哄你啊！你能不要找完其他女人之后再来找我吗？至少不要头一天。占有欲那么强？没有。你在吃醋？我没吃醋，我只是觉得恶心。如果我要跟别人睡完了之后再来找你，你不觉得脏吗？你怎么知道我跟别人睡了之后才来找你？你在我身上装监控啊？没别人，只有你，一直都只有你。穆小姐约我见面，就是想告诉我小九和庭州在一起了。我不相信小九会欺骗我，你说的话我一个字都不会相信。沈少真是自欺欺人。你要实在不信，就亲眼去验证一下。小九，起床了吗？哥，你怎么这么早给我打电话？给你带的早餐，王嫂给你熬的陈皮红豆粥。哦，哥，我今天早上有个早会，我已经出门了。这样啊，那你肯定又没吃早餐，我给你送公司去吧。好，好哥。你跑什么？我哥要来公司给我送早餐了，我得去公司一趟。下周一我生日，你做蛋糕给我吃。下周一我约了柯总谈判，要去南城一趟。宋双旭，你故意的。行程是小廖约的，他又不知道下周一你生日。况且你那么多朋友，也不缺我一个不是？什么叫也不缺你一个？宋双旭，你到底在怕什么？你不觉得我们两个太高调了吗？我哥他今天莫名其妙要给我送早餐，他肯定有所怀疑了。发现就发现，你为什么那么怕他知道？还是说，你还喜欢他？你不要胡乱揣测，我只是不希望他知道我们的交易。除此之外呢？除此之外什么？你说什么？我不知道。不知道，那去南城的时候好好想想。我。哥呀，
怎么样？哎呦，好球！来，继续来一个。哎，该你了。哎呀，最近忙啥呢？给你打电话也不接，发消息也不回。这球不太行啊。想事情。想什么呢？平舟，今天你生日，怎么笑都不笑一下呀？笑什么？我是卖笑的。穆美人，这他俩什么情况啊？感觉都不太对劲。我也不知道。算了。哎，双旭今天怎么没来呀？我是不是说错什么了？算了，不管你们了，我们玩我们的。啊！贺廷舟，生日快乐！你别闹，子枫哥他们在隔壁打牌呢。宋少雪，为什么回来？宋少雪，为什么回来？合作愉快。合作愉快啊，宋总。时间尚早，宋总如果想今天就回燕城的话，贺总安排了一架专机候着，航线呢已经审批好了。哦，4点起飞，现在出发去机场的话，时间刚好来得及。回答我，宋少雪。小骨头。小公主，喜欢我吗？不喜欢。嘴那么硬，上辈子是做地下工作的吧？再给你一次机会。别老问我这种事情，你希望我喜欢你？你觉得我每天费那么多心思，帮你瞒着你哥，每天像见不得人似的东躲西藏，是因为好玩吗？在等你喜欢我。怎么咬得这么深啊？你没被女朋友咬过？没有。那说明她不喜欢。那您的女朋友想来很喜欢你，所以才咬得这么用力。这都被你看出来了。谁啊？小九，是我。我哥来了，你干什么呢？
贺廷钊，再这样不理你了。我来了，哥。你别出声。来了，哥。哥，不是出差了，怎么这么快就回来了？工作忙完了？怎么了？没事儿。今天工作比较顺利，就提前回来了。山里蚊子多，睡觉关好门窗。谢谢哥。你这里有人？你这里有人？没有人。快到0点了，收拾好赶紧过来吧。贺廷钊，我看你就是故意的。都承认喜欢我了，怎么还见不得人？我没承认，你再想想。闹了半天，套我话来了，套完就想赖账，要不现在就把你哥哥叫回来评评理，他的好妹妹不想对我负责，这个事儿还有没有人管？时间不早了，你该走了。我是不会赖账的，我是不想让咱们俩的事儿这么草率的被我哥知道。等我们回去了再告诉他，行吗？你先回去换衣服吧。哥，小九什么时候学会跟哥哥撒谎？哥，你听我解释。没什么好解释的，你在这里好好待着，剩下的交给我。我不。有什么话就直接说，不用客气。想揍我也请自便，今天我不会还手。廷钊，我把你当朋友，你却背着我染指小九，一次一次在我眼皮子底下厮混。作为朋友，私底下没有什么地方亏欠，我比你更想让你早点发现。当然，今天也不错，是个很好的时机。你很享受这份乐趣，是吧？当着我的面挑衅我，愚弄所有人，这游戏你玩得很开心吗？在回答你这个问题之前，我有件事想确认一下。你现在到底以什么样的身份立场来质问？到底是一个哥哥，还是一个男人？如果对哥哥有恩，哥哥肯定不会动手的。但是万一他知道这份恩情的代价是要我做情人，不行，我得去找他们。怎么回答不出来了？你该反思一下，为什么作为一个哥哥最后一个才知道？还是因为你知道他喜欢你，你觉得没人能从你身边抢走他，所以你现在愤怒，是因为隐瞒，还是因为我抢走了他？你喜欢他，那早干嘛去了？这根本就是两回事儿。不过话说到这儿，我就以小九哥哥的身份跟你说话。你对我们沈家的恩情，我沈玉没齿难忘，我一定会想办法报答你。但是你和小九之间的关系，到此为止吧。如果我说不呢？我不允许任何人欺负他。
包括你。沈宇，我不像你，喜欢一个女人还瞻前顾后的。我要定的，就算是天王老子来了，也管不到我头上。但是你别忘了，如果我不是当年把她送到沈家，关你什么事儿啊？贺廷州，哥，我喜欢他。你喜欢他？对，我喜欢他。什么时候？什么时候喜欢他的？什么时候不重要，我只知道现在我喜欢的人是贺廷州。你说你私底下不跟我说这些话，非得当你哥哥的面说，让他听着，我脸都快红了。问题问完了吗？这个答案还满不满意？满意的话就请你回避一下，不满意也请你回避一下，因为我现在想吻他，怕你受不了这个刺激。他们在哪？在这儿。那去看看吧。你们这是？正如你所见，时间不早了，走，回去切蛋糕。哎呀，好了，我知道，这你辛辛苦苦养了这么多年的白菜，被别人拱，心里不舒服。不过呢，这拱白菜的人是廷州，知根知底，也不算坏事，对不对？要我说呀，你就成全他们算了。子枫，啊，我不可能成全他。为什么？就因为那些花边新闻？哎呀，那不都媒体瞎说的吗？对不对？因为我喜欢小九。嗨，谁不喜欢自己妹妹啊？对不对？说啥呢？我说的喜欢，是男人的喜欢。沈月，到底是你疯了还是我疯了？那可是你亲手养大的妹妹，难不成3年前那些传闻全都是真的呀？总之，我不会把小九让给任何人，就算是贺廷州也不行。廷州，怎么今天蛋糕这么小啊？今天是你过生日还是我过生日？这每年不都是我切的吗？那今年你想自己切？我有女朋友在，为什么要我自己？我女朋友是谁，自己自觉点，自己过来。幼稚鬼。为什么不给我点蜡烛？我还没许愿呢。哎，给蜡烛。许个愿吧。我的愿望就在这儿。哎呦呦，这还是我认识的那个周爷吗？别说妹妹了，这换我也挺不住啊。
你喜欢你哥多，还是喜欢我多？躲什么？喜欢我比喜欢你哥多？你能别老问这种问题吗？不能。你哥除了年纪比我大，哪里比我好？我哥比你成熟，没你幼稚。成熟？嗯，你就喜欢年纪大的。其实我是80年出生，今年已经44岁，因为长着一副娃娃脸，所以显得年轻罢了。我可没见过这么大的娃娃脸啊！管着你呢。你别掐我呀！说喜欢我。喜欢。喜欢谁？贺廷州。谁喜欢贺廷州？宋双旭喜欢贺廷州，满意了吗？好乖哦，小公主。哼，所以你是什么时候开始喜欢我？所以你是什么时候开始喜欢我的？很早，比你想象中的还要早。多早？大哥哥，你怎么哭了？ Tell me why， 想不透，你让我多么心。等你喜欢我比喜欢你哥多的时候，我就告诉你。Tellement mesquin. Alors, à l'époque, j'ai utilisé d'être sa maîtresse, comme prix pour te trouver et sauver mon frère. N'est-ce pas se jeter dans la gueule du loup? Tu te rends compte maintenant? Que tu noies ton chagrin dans l'alcool ici. Ça sert à quoi? Tu penses qu'ils sont vraiment en amour? Tout cela n'est que mensonge. Que veux-tu dire par cela? Je viens d'entendre de mes propres oreilles Xuanchu dire qu'elle n'utilisait que son statut de maîtresse comme prix pour faire en sorte que Tingju te sauve. Que dis-tu? Si tu as besoin, appelle-moi. Je t'aiderai. Allô Zen Shao. On dirait que Shen Yu et Tingju sont déjà devenus ennemis. Nous pouvons suivre le plan. Pas mal. La semaine prochaine, c'est ma cérémonie de fiançailles. À ce moment-là, les gens de la famille Ye et de la famille Shen seront tous présents. Laisse-moi m'occuper de la suite. Song Xuanshu. Je vais te laisser te vanter quelques jours de plus. Ça ne prendra pas longtemps. Tingju est toujours à moi. Zen Shao et la deuxième mademoiselle Song forment un couple parfait. C'est un couple magnifique. Qui pourrait dire le contraire? Si les familles Zen et Song unissent leur destinée, la configuration de toute la ville du Nord va probablement être réécrite. Oui. Ce n'est pas le jeune maître et la grande dame Song? Quand est-ce qu'ils deux? Bien que cette Song Xuanshu ait été abandonnée par la famille Song, mais la famille Shen derrière elle est bien plus puissante que la famille Song. Si elle est vraiment avec le jeune maître Wei, la ville du Nord pourrait alors être à eux. Vous.
Félicitations, tu as réussi à épouser quelqu'un d'une famille riche. Ne te réjouis pas trop ici. Song Chuanshu. Ne pense pas qu'en étant avec le jeune maître Lei, tu peux te reposer sur tes lauriers. Quelle est la position de la famille Lei? Toi, la seule à avoir été chassée de la famille Song. Le jeune maître Lei te trouve juste jeune et belle. Il veut juste t'amuser. Quand il sera lassé de toi, c'est à ce moment-là que je réglerai mes comptes avec toi. D'accord. J'attends. Frère. Frère. Xiao Jiu, j'ai des choses à te dire. Frère, moi. Ça fait tant de jours. L'énervement de mon frère devrait être parti, non? Tinju. Éloigne-toi de moi à l'avenir. J'ai maintenant une petite amie. Tinju, tu n'étais pas comme ça avant. Je suis comment? Je ne faisais que penser à nos deux familles, le lien entre nos familles. Je me suis plus occupé de toi. Si cela te fait naître des idées irréalistes, alors je vais te le dire maintenant. Je ne t'aimais pas avant. Je ne t'aime pas maintenant non plus. Et je ne t'aimerai encore moins à l'avenir. Donc, reste loin de moi à l'avenir, pour éviter que ma petite amie ne se fasse de fausses idées. Mais en parlant de ta petite amie, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vue depuis longtemps. Où est-elle? Xiao Jiu, viens ici. Frère, tu as besoin de moi? Quand Xiao Jiu est-elle devenue si distante avec son frère? Non, je ne suis pas. Je ne fais que juste regretter. Xiao Jiu, je suis désolé. Quand j'ai fait face aux rumeurs, j'étais obstiné et pensais que te quitter était une façon de te protéger. J'ai donc accepté leur décision de t'éloigner, en agissant ainsi. Ce n'est pas grave, frère. Je vais très bien à l'étranger. Ne me mens pas. Je sais que tu ne vas pas bien. C'est ma lâcheté qui m'a empêché de te ramener. Xiao Jiu, peux-tu me pardonner? Ne te blâme pas, grand frère. Tout cela vient de moi. Tu n'as rien fait de mal. De plus, cela fait si longtemps. Je vais très bien maintenant. Alors, Xiao Jiu aime-t-elle encore son frère? Tu es mon frère. Bien sûr que j'aime. Xiao Jiu. Tu comprends ce que je demande, n'est-ce pas? Grand frère. À l'époque, nous étions encore jeunes. J'ai confondu la dépendance avec l'amour. Et si je disais que je t'aime? Toi. Xiao Jiu, je t'aime. Il y a très longtemps, je t'aimais déjà. Mais à l'époque, tu étais encore jeune. J'avais peur des rumeurs, du mal que cela pourrait te faire. Donc, je me suis toujours retenu. Mais maintenant, je ne veux plus me contenir. Xiao Jiu, dis-moi, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Eh Xiao, cherches-tu tout son Chuanshu? Je l'ai vu tout à l'heure. Elle est montée avec Shen. Ils sont montés de manière mystérieuse. Ah! Ne fais pas ça, grand frère. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Je l'ai déjà dit. Je ne faisais que confondre la dépendance. Devenu un amour. Après avoir rencontré Tinju, je n'ai compris que ce que c'est entre un homme et une femme. L'amour. Tu seras toujours mon bon frère. Mais, entre nous, il n'y a absolument aucun lien de sang. Xiao Jiu. Xiao Jiu, ne me refuse pas. D'accord? Même si c'est pour le fait que je t'ai adopté et pris en charge. Toutes ces années. Frère, je...
Eh Tinju, tu es fou. Frère. Coco, frère. Ça va? Je vais t'emmener chez le médecin. Est-ce que je t'ai laissé partir? Tinju, Tinju, pourquoi tu te fais du mal? Song Xuanshu va trop loin. Je pense qu'elle ne t'aime pas du tout. Elle a aimé Shen Yu pendant tant d'années. Comment pourrait-elle changer si facilement? Va-t'en. Tinju, tu ne peux pas me regarder? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez Song Xuanshu? Pas de famille influente. Et elle a encore des liens flous avec Shen Yu. Tu veux que je te voie? D'accord. Alors, je te demande. D'où vient ce éventail? C'est un cadeau de Monsieur Fei. Tu demandes ça pour quoi faire? Alors, pourquoi est-ce que je sens l'odeur désagréable de Zheng Zui? Tinju, écoute-moi. C'est un malentendu. Aide-moi à faire passer le message à Zheng Zui. Ne fais pas ça dans mon dos. Fais pas ces petites manigances. Sinon, je ferai en sorte que la famille Zheng disparaisse complètement des Yancheng. Et toi, aussi. Ne me laisse plus jamais entendre ça. Ces paroles. Sinon, je ne laisserai pas passer la famille Mu. Song Xuanshu. La belle Mu. Oh là là, ce He Tinju, il est vraiment, ne sait pas apprécier les belles choses. Un visage si joli. Il n'hésite même pas à lever la main sur. Ça ne te regarde pas. Ne sois pas en colère. Je ne fais que m'inquiéter un peu pour toi. HMPH. Je sais bien tes petites pensées. Je ne peux pas ignorer. Je te préviens. Tiens-toi à distance de moi. Et aussi, la personne que je t'ai demandé de préparer. Est-elle prête? Prête à tout moment. Oh, au fait, cette Song Xuanshu, le goût de la petite belle. Je ne l'ai pas encore goûté. Surtout, ne la gâche pas pour moi. Voilà, ce n'est rien de grave. Ça ira mieux dans 2 jours. Merci, docteur. Xiao Jiu, tu te soucies toujours de moi. Frère, j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi, tu m'as adopté et pris soin de moi. Cette gratitude, je ne l'oublierai jamais. Mais la personne que j'aime maintenant n'est autre que He Tinju. Désolé, frère. J'ai finalement perdu cette fille qui était toute ma vie. Je l'ai perdue. Si tu as quelque chose à dire, parlons de scène calmement, non? Pourquoi agir de la sorte? Ne sois pas en colère. Et elle? Elle est déjà sortie. Ils ne t'ont pas cherché? Ça ne va pas. Mademoiselle Song a été enlevée. Que dis-tu? C'est absolument vrai. Tout à l'heure, je suis allé au salon pour ranger mes affaires. J'ai justement vu. Dans quelle direction est-elle partie? D'accord. Il semble qu'elle soit allée vers la montagne. Ah, Shen Yu. Sur la montagne Longxiang. Il y a souvent des bêtes sauvages. C'est trop dangereux, tu ne peux pas y aller. Sinon, nous devrions d'abord appeler la police. Faisons appel à la police pour qu'ils cherchent. Song Xuanshu, tu dois tenir bon. Attends-moi. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne me laisse pas seul. Maman, ne pars pas. Ne me laisse pas. Maman. Maman.
Song Xuanshu. Notre famille Song. Il n'y a qu'une seule jeune maîtresse. C'est ma fille. Toi, fille illégitime. Va aussi loin que possible. Ne me fais pas revoir. Y a-t-il quelqu'un? Venez me sauver. Xuanshu. 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 N'aie pas peur. Je suis là. Tiens bon. N'aie pas peur. Je suis là. Tiens bon. C'est toi. Y a-t-il quelqu'un? Mademoiselle Song. Y a-t-il quelqu'un? Répondez si vous entendez. Y a-t-il quelqu'un? Xiao Jiu. Ah Yu. Que faire? Il fait déjà si sombre. Il pourrait encore pleuvoir. C'est trop dangereux. Cherchons séparément. D'accord. On dirait qu'ils sont allés en montagne. Xiao Jiu, tu dois tenir bon. Tant que tu es en sécurité. J'accepterai. Tu es avec Ting Zhu. La police est montée dans la montagne. Va voir pour moi. Song Xuanshu est-elle morte ou pas? Si elle n'est pas morte, tu dois la tuer pour moi. Mademoiselle Song. Le jeune Zen m'a seulement dit de l'emmener en montagne pour qu'elle se débrouille. Je ne peux pas t'aider avec ta demande. 5 millions. Ce n'est qu'un acompte. Tu m'aides à la tuer. Une fois que le travail est fait, je te donnerai 5 millions de plus. Et je te ferai envoyer à l'étranger. Marché conclu. Mon pendentif en jade. Pourquoi es-tu en possession de ça? Toi, petite ingrate. J'ai vraiment perdu mon temps à te sauver. Et finalement, tu as eu peur de moi depuis tout petit. Tu avais tellement peur, c'était incroyable. Tu m'évitais de toutes les manières possibles. Donc, la personne qui m'a sauvé autrefois, c'était toi. C'était toi. Je m'en souviens maintenant. Quand je suis arrivé chez la famille Shen, j'ai eu une forte fièvre. Je ne me souviens plus de beaucoup de choses. Cependant, tu m'as sauvé à l'époque. Pourquoi m'as-tu envoyé chez la famille Shen? À l'époque, la famille était en danger. J'avais peur de ne pas pouvoir te protéger. Je n'avais d'autre choix que de t'envoyer chez la famille Shen. Plus tard, je voulais te ramener. Mais toi, petite ingrate, n'avais qu'un œil pour Shen Yu. Alors tu pouvais me le dire. Je t'explique. Quel caractère avais-tu quand tu étais petit? Tu ne le sais pas toi-même? Tu voulais tellement être loin de moi. Je ne peux pas être blâmé. Chaque fois que tu apparaissais, tu gardais toujours un visage froid. C'était particulièrement effrayant. Ma petite princesse. Chaque jour, je me retrouve face à d'autres hommes. Rayonner de joie. Tu crois que je peux encore sourire? Donc, je ne peux pas te dédommager? Raconte-moi. Comment puis-je te dédommager? Chut, ne fais pas de bruit. Va te cacher de l'autre côté d'abord. Sois sage. Je vais bien. Cachons-nous ensemble. Allez, obéissez et partez. Où est-il? Cette femme s'est déjà réveillée et s'est échappée. Cherchons partout. Ne croise pas les flics. Ça va. Tu dis que ça va? Si tu pleures encore, je vais te régler ici même. Bête, ma petite princesse. Je ne peux que rester heureuse chaque jour. Pleurer ne te va pas. C'est trop moche.
Qui les a envoyés? Est-ce que c'est nécessaire de demander? Aujourd'hui, c'est l'engagement des Zeng et des Song. Fiançailles. Ils ont tout le sommet en leur possession. Ceux qui peuvent commettre un meurtre ici, ce ne peut être que Zeng Zui. Cependant, les tatouages sur leurs mains ont l'air tellement étranges. Apporte-moi 5 millions tout de suite. Sinon, ne pense pas sortir vivant d'ici. Quelle belle famille, les Zeng. Donc, ceux qui m'ont enlevé à l'époque sont les mêmes qui ont tué ma mère. C'est lui. Aïe, Xuanshu a-t-elle été retrouvée? Il semble que Song Xuanshu a peu d'espoir de survie. Mon argent n'a pas été dépensé en vain. Et Tinju? Pourquoi Tinju n'est-il pas rentré? Tinju n'a pas été trouvé non plus. Personne ne répond au téléphone. La police est toujours en train de chercher. Cependant, on dit que les chances de survie sont minces. Comment cela pourrait-il être? Comment cela a-t-il pu arriver? Aïe, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Tu dois vraiment chercher encore. Qui est derrière cette affaire? Tu dois vraiment enquêter à fond. Ne t'inquiète pas, je vais continuer à enquêter. Zeng Zui, contacte rapidement tes subordonnés. Je veux savoir où se trouve Tinju. Qu'est-ce qui te prend? Belle-Mu, ne fais pas de vagues. Ton frère Tinju a probablement déjà été dévoré par une bête. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Et Tinju est déjà parti. Tôt ou tard, il sera dévoré par ma famille Zeng. À l'avenir, cette ville de Yan sera le domaine de ma famille Zeng. C'est forcément toi, n'est-ce pas? C'est sûrement toi qui manigance dans l'ombre. Sinon, comment Tinju pourrait-il être si puissant? Comment est-ce possible que je ne revienne pas? Qui utilise des stratagèmes sournois? Ça n'a plus d'importance. L'essentiel est que j'ai perdu une jolie fille. Pourquoi ne pas faire comme ça? Remplace Song Xuanshu. Deviens ma femme. Laisse-moi, lâche-moi. Ne pense pas qu'à cause de ta beauté, tu oses agir ainsi? Tu veux du respect mais tu n'en as pas, hein? Très bien. Aujourd'hui, je vais le faire devant tout le monde. Je vais te prendre. Ah, les frères. Vous allez être gâtés aujourd'hui. Attendez que j'ai terminé. Ensuite, ce sera votre tour. Tu es fou, Zeng Zui. Si tu oses me toucher, mon père ne te laissera pas tranquille. Ta famille n'est qu'une fourmi qui dépend de la famille He. Et Tinju est déjà mort. Votre famille Mu ne vaut rien. Lâche-moi. Lâche-moi. Qui a dit que j'étais mort? Des Daily Short. Téléchargez et regardez plus. Qui a dit que j'étais mort? Tinju. Tu n'as rien? C'est super, c'est super. Vraiment une bande d'incapables. Et Tinju n'est même pas mort. Tu es encore impuni. Comment est-ce que je pourrais avoir des ennuis? Et alors? Tu vas mourir tôt ou tard. J'ai peur que tu n'aies plus cette chance. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu es foutu. Et Tinju, j'admets que la famille est très puissante. Mais ma famille Zeng n'est pas faible non plus. Tu as toujours voulu me tuer. Et alors? Tu n'oses toujours pas. La dernière fois, je ne t'ai pas tué. C'était par égard pour ce que tu ressens pour Xuanshu, qui n'a pas causé de dommages réels. Cette fois, on réglera les comptes, anciens et nouveaux. Et Tinju, si tu oses me toucher, mon grand-père ne te laissera pas tranquille. Ne parle même pas de ton grand-père. Même si ton arrière-grand-père est là, ça ne changera rien. Votre famille Zeng en apparence fait des affaires sérieuses. Mais en secret, elle fait des choses illégales. Il y a 14 ans, tu m'as même kidnappé. Ce qui a conduit à la mort de ma mère. J'ai remis toutes les preuves à la police. Zeng Zui, tu es foutu. Et alors? Puisque c'est le cas, qu'est-ce que j'ai encore à craindre? Venez ici. Eh Tinju, tu pensais que je n'étais pas préparé? Tout ce dragon Fragrant Garden, c'est toute la propriété de la famille Zeng. Tu as osé venir seul. Attrape-le pour moi.
Ceux qui ne veulent pas mourir, montez vite. Zheng Zui ne fait plus ses efforts vains. Tu penses que tu me tiens? Tu pourras t'en tirer sans problème? Très bien. Eh Tingju, puisque tu dis que ma famille Zeng est finie, qu'est-ce que j'ai à perdre alors? Autant tenter le tout pour le tout. Zheng Zui, baisse ton arme. Parlons calmement s'il te plaît. D'accord, puisque tu tiens tant à lui. Viens ici, je baisserai mon arme. Si tu as quelque chose à dire, viens à moi. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne viens pas, je tirerai. 1、2、3。Recule. Restez tranquille. Reculez. Zheng Zui, tes hommes sont déjà sous mon contrôle. Pose ton arme. Ren Stoy sans résistance. Lâche-moi. Shen Yu, je sais que tu me détestes, mais j'ai besoin de ton aide maintenant. Pas seulement pour Xiao Jiu, mais aussi parce que tu es mon frère. Emmenez. Tingju, du balai. Song Xuanshu va mourir. Attrape-la vite. Tingju, je suis content que tu ailles bien. Et encore. Désolé. Désolé. Appelle une ambulance. Zizi. Le vieux Zeng et Zheng Zui, ils sont déjà entrés. Le groupe Zeng est maintenant sans dirigeant. C'est une bonne occasion pour la famille Shen d'agir. Ne veux-tu pas une part du gâteau? Considère cela comme ma dot pour la famille Shen. Alors, ta dot est un peu trop dérisoire. Je ne dépenserai pas un centime. Petite princesse, tu veux brûler les ponts, n'est-ce pas? Tout mon patrimoine est chez toi. Où est l'argent pour la famille Shen? Viens, petite princesse. Signe ici. Tu es folle. Tu m'as donné tout ce que tu avais. Et si je ne te voulais plus? Voici la sécurité que je te donne. Xiao Jiu. J'ai quelque chose à te dire. Attends-moi dans la voiture. Xiao Jiu, j'ai entendu Zifen dire que tu as toujours aimé la personne qui t'a sauvé dans la grande neige. Je suis désolé, je ne t'ai pas dit que cette personne est en fait Tingju. Ce n'est pas grave. Xiao Jiu. Je serai toujours ton grand frère, d'accord? Bien sûr, tu es toujours mon grand frère préféré. Xiao Jiu, tu dois rester heureuse pour toujours. Ouah, il neige. Je ne sais pas si cette année le Père Noël va m'envoyer un cadeau. Retourne à la maison et tu le sauras. Ferme les yeux. Pourquoi? Tu ne veux pas savoir si le Père Noël apportera des cadeaux? Ne les ouvre pas, d'accord? Compte jusqu'à 10, puis ouvre les yeux. Compris? 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4. 4, 3, 2, 1. Grand frère Tingju. Et Tingju.
Que fais-tu? C'est bien sûr le Père Noël. Il est là pour apporter des cadeaux. Alors, le Père Noël, où est mon cadeau? Petite princesse, épouse-moi, s'il te plaît. Avant, à Noël, des cadeaux apparaissaient mystérieusement dans ma chambre.